Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Hoops Rivals. Toutes nos excuses pour la semaine dernière, des petits problèmes d'enregistrement. On fait, Victor, qu'on n'a pas pu enregistrer ce podcast. On va se rattraper cette semaine avec enfin le podcast bilan. On est à peu près à la mi-saison, c'est donc le moment de débriefer tout ça. Mais accueillons d'abord Victor, justement, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super, donc comme je disais, l'heure de débriefer, parce qu'une très belle début de saison, encore beaucoup de suspense. C'est pas mal, ça fait plaisir. Ouais, pas mal d'équipes qu'on attendait ou pas d'ailleurs, en haut des classements à l'Est ou à l'Ouest, donc c'est intéressant de faire un petit débrief. On va faire ce débrief conférence par conférence, mais on va commencer quand même par quelques petites news. C'est parti, jingle. Allez, on y va. Première news, Victor. Il y a eu jeudi dernier ce fameux match à Londres. Et on a une petite info du côté d'Adam Silver. Ouais, le commissaire de la NBA qui a annoncé une excellente nouvelle pour nous Français. L'année prochaine, ils vont essayer de faire le match, au lieu de le faire à Londres, ils vont le faire à Paris. Donc c'est une excellente nouvelle pour tous les fans de NBA français qui iront sûrement à Bercy voir deux équipes NBA jouer. Et donc, petite info complémentaire, c'est que ce match à Paris prendra la place de celui de Londres. Donc il y aura un seul match à l'étranger, en tout cas en Europe, la saison prochaine. Et a priori, ce sera à Paris. Ouais, ça ne changera pas toujours un match, mais ça fait évidemment plaisir. Ça faisait quelques années que c'était dans les tuyaux. On espère que ça va se faire, parce que ça serait vraiment une belle occasion de voir un vrai match sans dépenser des milliers d'euros à se déplacer. Deuxième info, Victor, une info sur LeBron James qui devrait enfin faire son retour dimanche. On se rappelle qu'il s'est blessé lors du match de Noël contre Golden State. Il devait être absent à la base entre 7 et 10 jours. Ça va faire un mois. Toujours pas de retour. Là, les Lakers en ont grandement besoin parce qu'ils sont quand même sur 9 défaites sur les 14 matchs sans LeBron James. Ouais, ça va leur faire un bien fou. Et surtout, ils viennent de perdre aussi Lonzo Ball à la main. Donc ils vont avoir besoin de LeBron pour les mener vers les playoffs. Et parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont plus dans les 8 premiers et donc ne feront pas les playoffs. En effet, ils sont passés de la 4e à la 9e place. Donc, comme je disais, un grand besoin de leur star et de leur leader. Autre info sur les champions en titre, Golden State justement, qui vont beaucoup mieux, on en parlait Victor. Eh bien, ils sont la première équipe depuis les Celtics en 1975 à aligner un 5 majeur qui sont tous d'anciens ou des All-Stars. Puisqu'on a eu le retour de DeMarcus Cousins qui s'est remis à jouer avec les Warriors. Ça fait quand même un 5, Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, on va y arriver, Draymond Green et DeMarcus Cousins. C'est un 5 fabuleux. Assez monstrueux, et puis surtout, depuis le retour, bon, il a joué que 2 matchs, il me semble, à l'heure actuelle, mais déjà 2 matchs qu'ils ont gagnés, et surtout sur la dernière semaine, les Warriors sont monstrueux, ils ont pris un rythme de croisière exceptionnel, et ils sont premiers à l'Ouest, on en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs. Ils ne perdent plus en effet, et DeMarcus Cousins qui fait un très bon retour, dominant dans la raquette, adroit à 3 points. Oui, puis en peu de temps en plus, parce qu'il n'a pas dépassé les 20 minutes, il me semble. Et ça fait un bien fou dans la raquette des Warriors. Un retour tranquille et qui devrait faire beaucoup de bien à cette équipe. Et dernière info, Victor, une info un peu moins sympa sur Victor Oladipo. Ouais, la nuit dernière, il s'est blessé au genou. Et on ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais il y a très forte chance pour que ce soit les ligaments croisés. Ce qui veut dire opération immédiate et surtout fin de saison. Donc on ne reverra plus Oladipo sur les parquets cette saison. Et c'est une énorme perte pour les Pacers qui faisaient les playoffs. Ça, et je pense qu'ils vont toujours les atteindre. Mais ça sent malheureusement l'élimination au premier tour pour eux. Ouais, ça va être compliqué. On va d'ailleurs tout de suite commencer par la conférence Est. Comme ça, on va voir qu'est-ce que risque Indiana. C'est parti pour le bilan à la mi-saison de la conférence Est. Jingle. Et on y va donc, Victor, avec cette conférence Est qui ne réserve pas autant de surprises que l'Ouest, mais quand même quelques petits résultats surprenants. Bon, déjà, on voit que Milwaukee est en tête à la mi-saison, ce qui est assez étonnant parce qu'on pensait que les Celtics allaient dominer ce classement sans trop de difficultés, alors que les Celtics sont seulement 5e. Ils ont pas mal perdu en ce début de saison.
Après, ils ont eu un bon run en milieu de début de saison, on va dire. Mais là, c'est un peu plus compliqué encore ces derniers temps avec des défaites inattendues et qui leur font un peu de mal. Donc c'est une petite surprise de les voir si bas entre guillemets au classement. Ils sont que 5e. Maintenant, la saison est loin d'être terminée. Et devant eux, on a dit, il y a Indiana qui sont 3e. Ça, c'est aussi une surprise. Comme Oladipo est blessé et risque de descendre un petit peu. Donc Boston devrait largement finir dans les 4 premiers en fin de saison. Ouais, on rappelle Milwaukee qui est leader NBA, hein, pour le moment. Si la saison s'arrêtait là, ce serait eux qui recevraient potentiellement en finale NBA avec un très bon bilan de 34 victoires pour 12 défaites. C'est évidemment dû à Giannis Antetokounmpo. On en parle souvent, mais il est extrêmement régulier. Et oui, il y a James Harden, mais c'est un candidat au titre de MVP. Oui, candidat qui, je le pense, n'aura pas ce titre de MVP tant James Harden est monstrueux ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'il est bien présent et on oublie aussi très vite l'équipe de Toronto qui est deuxième dans ce classement et qui, grâce à Kawhi Leonard qui revient en forme cette saison, arrive à se maintenir entre la première et la deuxième place. Ça fluctue entre les deux équipes et vraiment ce duo Kawhi Leonard et même Kyle Lowry qui fait une très bonne saison je trouve, malgré quelques blessures et quelques absences inopinées, et ça permet à Toronto de faire bonne figure encore dans ce classement. Alors on verra si comme la saison dernière et les saisons d'avant ils vont choke en finale contre LeBron. Bon bah là il n'y aura pas LeBron, mais est-ce qu'ils vont quand même perdre en Seulement finale s'ils vont en finale, Voilà. et les Browns aussi, mais c'est pour l'instant pas fait, hein. Mais est-ce qu'ils vont pas perdre en finale de conf contre, on ne sait pas encore, peut-être les Celtics ou autres. On va voir si en playoff ils arrivent à step up leur niveau pour atteindre cette fameuse finale NBA. Ouais, Toronto, en tout cas, c'est une équipe très sympa à voir jouer. Kawhi Leonard, excellent évidemment, mais pas d'énorme leader offensif. La marque est plutôt bien répartie. C'est ça aussi, je pense, la qualité de cette équipe. Alors moi, juste honnêtement, Victor, pour le moment, je ne vois pas du tout Boston en finale NBA. Mais je sais pas qui je vois parce que j'ai du mal à voir Milwaukee continuer tout ça et surtout vaincre 4 fois une des équipes qu'on a mentionnées, parce que même si Giannis est hyper dominant à tous les niveaux de jeu, derrière c'est un peu plus compliqué, même s'il y a Middleton qui est bon, mais c'est pas assez régulier. Toronto peuvent le faire maintenant. On sait qu'ils ont une faculté à être beaucoup moins bons en playoff, donc on va voir comment ça se présente. Dû à DeMar DeRozan qui n'est plus là. Kawhi Leonard, C'est vrai, lui, mais- peut-être sera régulier. Mais en revanche, il y a Kyle Lowry aussi qui C'est a vrai. tendance à perdre un peu les moyens en playoff. J'ai tendance à voir Philadelphie moi en finale NBA parce que Joel Embiid qui est incroyable. Ben Simmons qui enchaîne les triples-doubles aussi, qu'on n'attendait pas forcément que ce soit à la passe comme ça, mais Ouais, et même, puis, même au scoring, hein, il est très très bon. Il est énervé en ce moment. Il claque des dunks à tout va, il est énervé. Il est très très énervé. Bon, il a toujours pas de shoot, mais ça, c'est pas cette saison pardon, que ça va se régler. Et puis, il y a eu l'arrivée de Jimmy Butler qui leur fait pas mal de bien. Pardon. Et voilà, qui peut-être pourrait les propulser vers les finales NBA. On va Ouais, très vite le voir. je suis assez d'accord. En tout cas, je pense que au niveau des 4 premiers de cette conférence, avec en plus la blessure de Oladipo, ça devrait se confirmer Milwaukee, Toronto, Boston et Philly. L'ordre après Voilà, l'ordre était déterminé. Mais, dépendra. Je voudrais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur l'autre partie de cette conférence, avec quand même une jolie surprise avec Brooklyn. Ouais, Brooklyn qui a perdu très très vite Caris LeVert en ce début de saison. Et donc on les pensait finis, tout simplement. On pensait qu'ils allaient peut-être même tanker en fin de saison pour aller chercher un pic de draft assez haut. Et bien finalement, ils sont 6e de ce classement, donc derrière les 5 favoris. Et c'est une vraie surprise parce qu'ils sont devant des Détroits, des Charlotte qui visaient assez haut aussi. Et voilà, on a un D'Angelo Russell qui est exceptionnel en ce moment, même un Spencer Dinwiddie qui est très 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 bon. Donc ce duo fait beaucoup de bien à Brooklyn et ils vont retrouver les playoffs. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ouais, ça fait, je me rappelle même pas la dernière fois que j'étais en playoff, il faudrait qu'on regarde, mais ça fait, oui, c'est une grande surprise. Moi, je pense honnêtement, après la blessure de Caris LeVert qui portait cette équipe, ils se sont d'ailleurs un petit peu écroulés juste après, et puis depuis quelques matchs, ils reviennent, des jeunes joueurs qui jouent bien, ils font tourner la balle, ils jouent pas pour eux, et ça fait plaisir, et ça fait effectivement que Détroit, qui est pourtant un candidat au playoff, n'est que 9e. Ouais, la saison après n'est pas terminée. On va voir comment Brooklyn gère la fin de saison. Ils ont pas encore une avance hyper confortable sur la 8e place. Ils ont que 4 victoires d'avance pour l'instant. Donc à voir comment ça va se jouer sur la fin de saison, sachant que Détroit risque d'élever son niveau de jeu pour aller chercher au moins cette 8e place.
Donc on va voir, Ouais, cette pour, fin de saison pour la 8e place va être intéressante à l'Est. si jamais vous ne suivez pas vraiment, juste pour vous dire, Cleveland, New York, Chicago et Atlanta sont sûrement déjà hors course, hein, ils ont trop de retard. Ça va jouer après Orlando, Washington, Détroit, Miami, Charlotte et Brooklyn pour ces trois dernières places. Ce qui fera une très belle bataille donc, pour finir cette saison à l'Est. Ouais, du suspense. Allez, on passe, Victor, tout de suite à l'ouest, avec, comme on le disait depuis la semaine dernière, le retour de Golden State au sommet. Ouais, qui enchaîne les victoires monstrueuses en ce moment, avec plus de 15 points d'écart sur leurs 5 à 7 derniers matchs, je sais plus exactement. C'est pas très important, mais ils enchaînent les cartons, c'est monstrueux. Et donc, du coup, voilà, ils ont pris leur première place. À mon avis, ils vont pas la lâcher. Je pense même qu'ils vont tout simplement être le meilleur bilan de la ligue, toutes conférences confondues. Tu penses qu'ils vont repasser Je pense devant qu'ils vont Milwaukee, passer ouais. devant Milwaukee. Il y a actuellement 2 ou 3 victoires d'écart, donc c'est pas grand chose. Donc à mon avis, ils vont aller en tout cas chercher cet avantage du terrain pour aller chercher leur 3e bague d'affilée. Et ils seront évidemment les grands favoris à leur propre succession. Bon, ça, c'était de toute façon pas une surprise. C'est évidemment dû au retour, comme on disait, de DeMarcus Cousins, mais peut-être Pas que, aussi au réveil de Klay Thompson, Voilà. qui a encore claqué là contre les Lakers, un match exceptionnel à 44 points, avec un 10 sur 11 à 3 points, dont, et c'est un record, 10 3 points marqués consécutivement. Ce qui est monstrueux, faire mieux que ça, c'est compliqué. Il était en feu. Et en fait, ça fait un bien fou aux Warriors qui peuvent compter sur un Klay Thompson qui retrouve son shoot et qui retrouve des moyennes à quasiment 25 points là, sur les quelques derniers matchs. Donc voilà, un 3e joueur à plus de 25 points par match, bah voilà, ça Ouais, facilite non, la mais tâche sans problème. Quand Klay Thompson est comme ça, on a l'impression qu'il voit des bassines à la place du cercle, c'est inarrêtable. Juste derrière les Warriors, on va voir les Nuggets qui étaient quasiment depuis le début de saison en tête de cette conférence Ouest et qui là, du coup, a perdu un petit peu, mais reste second. Et ils sont toujours très très bons avec Nikola Jokic qui enchaîne les excellentes performances et qui mène les Nuggets bien comme il faut au sommet finalement, on les attendait pas là. Et finalement, ils confirment un peu cet excellent niveau qu'ils ont depuis le début de saison. Ouais, avec un Nikola Jokic, moi qui m'impressionne de jour en jour, il est très régulier. Je pense pas qu'on l'attendait à ce niveau-là et ça fait forcément de cette équipe de Denver un candidat sérieux. Après, ils vont manquer d'expérience arriver en playoff, ce sera peut-être ce qui leur jouera des tours, mais ils auront jusqu'en finale, du moins s'ils y accèdent, l'avantage du terrain. C'est toujours ça de prix. Après, je pense que s'ils finissent toujours 2e, le 7e de conférence sera ravi d'avoir à jouer les Denver que jouer par exemple Houston ou OKC qui pourrait être à cette place. Donc voilà, peut-être d'ailleurs que les Lakers vont viser cette 7e place volontairement pour passer un tour de playoff, ce qui serait à l'heure actuelle en tout cas un miracle. Ouais, et puis ça serait très malin parce que par contre, prendre Golden State, on l'a bien vu au Christmas Day et au Martin Luther King Day d'ailleurs. Ça ressemblera à un sweep, je pense. Ouais, c'était compliqué. Alors après, on arrive aux suites de ce classement et là c'est très compliqué parce qu'entre OKC qui est 3e avec un bilan de 29-18 et quasiment Minnesota qui est 11e, ça se joue en 6 matchs. C'est extrêmement serré. C'est fabuleux et j'aurais presque déjà tendance à dire que Minnesota va avoir du mal à remonter, même si rien n'est fait. Mais cette équipe qui a perdu Jimmy Butler, je les sens un peu en difficulté, pas du point de vue pas du fait que Jimmy Butler soit parti, mais du fait qu'il se repose uniquement sur Karl Anthony Towns, qui est monstrueux, certes, mais derrière c'est très limité. Et encore monstrueux, je trouve que parfois il a du mal, il est assez inconstant, il a des jours sans. Voilà. Et un peu comme Andrew Wiggins, qui fait des très bons matchs, il en a fait, mais parfois il est invisible. C'est encore pire que ça. Là récemment, il fait un match très 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 mauvais et il faut un 2e leader dans cette équipe et surtout un leader qui enchaîne vraiment les très très bonnes performances et qui est performant à tous les matchs. Ce qui n'est pas le cas, donc moi je les sens pas aller en playoff. On verra comment ça se présente, mais va falloir qu'ils passent 3 équipes. Ce qui n'est pas facile. Bon, Victor, c'est simple. Comme on l'a dit, on a donc 8 équipes pour 5 places. Quelles sont donc les 5 équipes que tu vois en 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'importe l'ordre, mais voilà. Alors je pense que OKC va rester 3 pour l'instant, parce que Paul George, qui est monstrueux, qui d'ailleurs risque d'être meilleur défenseur de l'année, on va voir comment ça se présente, mais il est favori à l'heure actuelle. Pas sûr que si on lui demande, il pense que ça soit un risque. Hein.
Non, c'est vrai. Donc OKC bien troisième. Après, on a sur le classement actuel, on a Portland et Houston qui vont se jouer la quatrième et cinquième place. La quatrième place est importante, mine de Voilà, rien. Le c'est septième ça. match à domicile, il faut essayer de l'être. Après, j'enterre pas les Spurs non plus qui sont sixième. Peut-être qu'ils vont réussir à monter quatrième. Ne les enterrons pas, c'est un Voilà. miracle qu'ils soient ici. Je me rappelle, Non, il y a un mois, on les voyait malheureusement ne pas être là. Et ça gagne, ça rejoue, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait un plaisir fou et Je suis pas totalement neutre, j'avoue, sur cette oui, histoire-là. moi non hein. plus, clairement. Maintenant, en essayant d'être le plus neutre possible, je les vois mal ne pas aller en playoff cette année. Déjà parce qu'il faut continuer une série. Peut-être aussi parce que c'est la dernière année de Greg Popovich, donc les joueurs vont se surpasser sur cette fin de saison pour lui donner ses playoffs. Donc je vois les playoffs passer entre la 4 et 6e place. Ouais. Derrière, pour 7 et 8, c'est plus compliqué. Et il reste donc Utah, les Clippers, les Lakers, Sacramento et Minnesota. On a déjà parlé de Minnesota. Et Mais, on pourrait presque même parler des Pelicans, parce que pour l'instant, Anthony Davis est blessé, mais il va revenir. Et il pourrait, bon, ça va être très très dur, mais il pourrait essayer d'aller chercher cette dernière place. Il commence quand même déjà à avoir un Qualificative. petit peu de retard. Et puis on le sait, avec Anthony Davis, il n'est pas à l'abri de revenir et de se reblesser. Voilà, c'est ça le problème. Très Donc, inconstant quand même. donc j'aurais tendance à dire que eux vont pas réussir à passer. Donc pour ces deux dernières places, je vais en donner une aux Lakers. Parce que je vois pas LeBron James ne pas se qualifier en playoff. Ça me paraît pas possible. Ça serait dingue. Ce serait fou, la première fois de sa carrière, il me semble que ça arriverait. Ah ouais. Donc ce serait incroyable. Donc je vais donner cette 8e place aux Lakers. Et après, j'ai envie de la donner la 7e au Jazz à la place des Clippers. Ah, j'en étais sûr, tu vois. Déjà parce qu'il y a Rudy. Donc voilà, il y a ce côté cocorico qui nous donne l'envie de les mettre en Et playoff. Donovan Mitchell Voilà. qui revient très fort. Moi, j'avais envie de parler de Donovan Mitchell qui a fait une saison statistiquement qui est assez bonne. Maintenant, par rapport à la saison dernière, on le voit beaucoup moins dominateur et beaucoup plus en difficulté par rapport aux défenses. Mais là, depuis une semaine ou deux, eh ben, il enchaîne les matchs à 30 points, 35 points. Il fait gagner son équipe et c'est capital. Et du coup, eh ben, s'il continue comme ça, je pense qu'ils vont réussir à maintenir une bonne vitesse de croisière pour aller chercher cette petite place en playoff. Ouais, je pense que tu as raison. Je voudrais qu'on s'attarde maintenant, Victor, un petit peu sur les Rockets. Ils ont commencé le début de saison au fond de cette conférence. Ils ont été 14e, je crois, si je dis pas de bêtises, à Exactement. un moment donné. Là, ils sont remontés 5e. Ils ont très honnêtement la possibilité de finir 3e. Ils sont qu'à 2 défaites, 2 matchs de retard. On parle de James Harden, ça fait 5 semaines qu'on en parle. Il claque encore cette semaine son record en carrière avec 61 points. En ajoutant en plus 15 rebonds, 4 passes et 5 interceptions. Et sachant que sur C'est ce cadeau. match, il met plus de points à lui tout seul que son équipe. Donc il marque 61 points par Sur 114. Son équipe en marque 53 derrière. Alors, Voilà, on vous donne un peu le... il est phénoménal. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas être MVP. Il sera MVP, c'est quasiment sûr. Maintenant, comme je disais la dernière fois, j'ai l'impression qu'il surjoue quand on voit son pourcentage encore. Alors sur ce match, il est correct. effectivement à 44%, mais seulement 25 à 3 Voilà. points avec un 5 sur 20. Moi, c'est pas vraiment son pourcentage à 3 points qui me fait un petit peu mal aux yeux. Maintenant, on ne peut pas critiquer un joueur qui vient de claquer 61 points, qui a mis cette semaine plus de 3 performances à plus de 55 points. Sachant que, pour vous donner un titre comparatif, LeBron James n'a fait que 3 matchs en carrière à plus de 55 points. Harden vient Non. d'en faire 3 cette semaine. C'est sûr. Petit bémol juste quand même, ils ont perdu 2 fois cette semaine, dont une lourde défaite contre Philadelphie, 121 à 93. Et là, cette victoire acquise, c'était contre New York, 114 à 110 avec 61 points de James Harden. On a quand même l'impression qu'il est un peu seul. Il est complètement tout seul. On l'a dit il n'y a pas longtemps, il a perdu Clint Capella, qui était capital dans la raquette. Là, il se retrouve avec des joueurs, avec Kenneth Farid, qu'on on sait pas qui c'est. Enfin, C'est vrai. on C'est sait vrai. qui c'est parce que il a un petit Ah, passé mais- en NBA, mais ça faisait À longtemps part qu'il Eric avait pas Gordon touché les qui pas- met voilà. ses 20 points, c'est très léger derrière. ça manque un peu de monde. Et là, sur ce match contre les Knicks, PJ Tucker qui choque complètement en fin de match avec une perte de balle ahurissante sur la remise en jeu à quelques secondes de la fin, ce qui aurait pu d'ailleurs emmener ce match en prolongation. Ça aurait été très bien pour le record de James Harden, mais là n'est pas la question. Donc ils vont se qualifier sans problème pour les playoffs.
Est-ce que ils vont réussir à atteindre la finale NBA, même d'ailleurs la finale de conférence? Moi, Sais je pas pense que encore. c'est dur. Je pense quand même que contre OKC, avec un grand Paul George, sachant que je pense, c'est mon avis, mais que Westbrook va se réveiller aussi, il n'est pas au meilleur de sa forme, contre Golden State ou contre Denver, moi je pense que James Harden va gagner le titre de MVP, mais c'est le seul titre qu'il va gagner cette saison. Ouais, je pense aussi. Bah, après, on va voir. Peut-être que Capella va revenir. Enfin, d'ailleurs, c'est sûr, il va revenir avant la fin de saison. Il me semble qu'il va revenir juste avant les playoffs et ça fera le plus grand bien aux Rockets. Maintenant, est-ce que ça suffira pour aller chercher quoi que ce soit? Je suis pas sûr, d'autant plus que même s'ils arrivent à se qualifier pour la finale de conférence, il faudra sortir les Warriors. Et bah, cette année, moi, je les vois imbattables, encore plus que la saison dernière, notamment par cette semaine-là où ils ont été monstrueux à tous les matchs. Donc on va voir comment ça joue, mais j'ai envie de dire qu'il y a moins de suspense en tout cas pour aller en finale NBA à l'ouest qu'à l'est. Bah, ce sera Golden State, donc ça on pouvait le dire déjà dès le premier jour de la saison. Exactement. Maintenant, dans le classement final, il y a un suspense phénoménal à l'ouest. Ça faisait longtemps qu'on n'avait Ça, pas c'est vu sympa, ça, et ouais, ça ouais. fait extrêmement plaisir. Allez, on va conclure, Victor. Juste soyez bien présents avec nous la semaine prochaine, puisque les noms des candidats pour le All-Star Game seront dévoilés. Et donc, on débattra aussi un petit peu de tout ça, du concours à 3 points, du concours de dunk et forcément du match. On pourra se faire un peu nos équipes, vous pourrez faire les vôtres. Ce sera sûrement un bon moment de basket, donc soyez bien avec nous. On va conclure pour ce podcast. Victor, rien de particulier à ajouter. On vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que ce podcast un petit peu différent vous aura plu. C'est important, on pensait en tout cas de faire ce bilan. On vous dit donc à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine basket. Salut!